Et si après un AVC, la période de réadaptation ne devait pas être vue comme une courte parenthèse si les besoins ou vos besoins persistaient longtemps après la sortie de l'hôpital? La question se pose. On se dit souvent après un AVC, oui, on a besoin d'une période intensive de réadaptation, souvent plusieurs mois en fait, et après, on a tendance peut-être, nous les professionnels de la santé, même à dire à nos patients, à nos patientes, qu'il y a un plateau de récupération atteint et on arrête les traitements. Après un AVC, oui, il y a l'hospitalisation, comme je le disais, les premières semaines, les premiers mois de réadaptation. On a notre récupération initiale, on est souvent encouragé parce qu'on voit les progrès et ensuite, on retourne à la maison et on sait que les difficultés, quand elles sont présentes, mais elles ne sont pas toujours aussi simples que ça. On ne peut pas les balayer du revers de la main et ces difficultés peuvent concerner la marche, l'équilibre, les mouvements de la main, l'autonomie, un élément dont on ne parle pas suffisamment, la fatigue, aussi la participation sociale, retrouver ou maintenir ou développer nos liens sociaux, la qualité de vie et on pourrait continuer comme ça. L'AVC laisse souvent des traces durable et l'idée, c'est pas de tracer un portrait sombre, c'est plutôt de vraiment garder les yeux ouverts sur des situations spécifiques et c'est peut-être votre cas. Tout ne s'écroule pas, mais parfois, oui, il y a des éléments qu'on devrait peut-être garder en tête, garder à l'esprit et accompagner nos patients de façon beaucoup plus durable. Les séquelles de l'AVC, dans certains cas, elles sont chroniques et parfois, lorsqu'on a fait un AVC, on a, oui, de beaux progrès et quand on retrouve ces personnes 5 ans, 10 ans plus tard, on peut se rendre compte qu'il y a des éléments qui ont changé en raison de l'avancée en âge, par exemple, combinés aux effets de l'AVC ou aux séquelles physiques, par exemple, de l'AVC. Les chercheurs ont analysé environ une trentaine d'études, des essais randomisés, et qui comptaient en tout plus de 2000 patients, et les interventions en physiothérapie en phase chronique après l'AVC, donc 3 mois ou 6 mois après, on les a comparés et il y avait des exercices thérapeutiques, il y avait aussi de la thérapie robotisée. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, les exosquelettes par exemple, mais il y a vraiment plusieurs technologies qui sont améliorées d'année en année. On a aussi étudié l'électrothérapie, par exemple dans le traitement de la douleur, et l'hydrothérapie, donc de faire des exercices dans l'eau, par exemple. Et j'ai aussi lu un article récent qui vient tout juste d'être publié, en fait, et ces chercheurs ont analysé 14 études qui portaient sur 206 000 personnes et un peu plus, et là aussi, il y a eu un suivi dans la phase chronique après l'AVC, et cette étude a été faite dans environ plus d'une dizaine de pays. Alors, c'est encourageant, comme je vous le disais, de voir que les chercheurs s'intéressent aux personnes qui ont fait un AVC et qui réfléchissent aux enjeux chroniques, et c'est peut-être votre cas. Donc, pardon pour les données méthodologiques, mais je voulais quand même vous présenter un peu ces deux études pour vous montrer quand même aussi la robustesse, si on peut dire, de la méthodologie sans rentrer dans les détails de tout ce qu'ils ont fait. Et ce que les chercheurs ont mis en évidence, en fait, dans les résultats, bien, les exercices thérapeutiques étaient la forme d'intervention qui a été le plus étudiée et c'est elle aussi qui montre les résultats les plus favorables sur la fonction. Parfois, on a fait un AVC, on est un peu découragé parce qu'on a perdu de la force musculaire. Le plus important, oui, c'est de retrouver la force musculaire, mais c'est surtout de pouvoir retrouver votre fonction, vos capacités physiques. Et donc, dans les exercices thérapeutiques, on est toujours dans un suivi chronique, bien, il y avait des effets positifs, il y avait des bienfaits sur la mobilité, sur la marche, sur l'équilibre, sur les gestes du quotidien, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, et aussi sur l'autonomie. C'est quand même des éléments qui sont déterminants dans notre condition physique. À l'échelle d'une vie, ça change tout d'une certaine façon. Et la thérapie robotisée montrait aussi des effets intéressants, surtout pour la marche, l'équilibre et la fonction de la main, ce que les doigts, ce que la main pouvait faire. L'électrothérapie et la robotique ressortaient aussi parmi les approches associées aux meilleurs résultats sur la
qualité de vie. On peut penser à des suivis réguliers pendant des périodes. On peut penser aussi à un suivi annuel avec des réajustements de programmes d'exercice. Il y a vraiment plusieurs stratégies thérapeutiques. Le premier message qu'on retient après un AVC, la physiothérapie ici au Québec, qu'on appelle la kinésithérapie, de l'autre côté de l'Atlantique, peut encore aider en phase chronique pour la fonction, la marche, l'équilibre, l'autonomie, la qualité de vie. Et un deuxième message qu'on peut garder aussi, c'est que l'accès aux services diminue avec le temps, malheureusement. Dans la revue sur l'utilisation des services, la deuxième étude, le taux de recours à la réadaptation variait vraiment beaucoup, de 6 à 72% entre les 6 et 12 mois après l'AVC. Donc, on allait jusqu'à 72% des personnes qui avaient accès à des soins. Et ensuite, au-delà de 12 mois, on tombait de 4 à 34%. Donc, peu de gens avaient accès. Et donc, la médiane de tout ça, un an post-AVC, c'était seulement 12% qui avaient des soins de réadaptation. Dans mon expérience à moi, j'ai vu des patients qui avaient fait un AVC 10 ans avant que je les rencontre pour la première fois. Ils avaient été vus en réadaptation durant les 3, 4, 5 premiers mois suivant l'AVC et ensuite non. Et oui, on a gagné beaucoup de force musculaire, par exemple, d'endurance. On a gagné des capacités fonctionnelles. Donc, c'est important de le répéter, de le dire que oui, le suivi doit rester à long terme sans nécessairement voir notre thérapeute à toutes les semaines. Et qu'est-ce qui fait que comment on explique tout ça? Ben, l'adaptation ne s'arrête pas tout d'un coup. Lorsqu'on a, soi-disant, atteint un plateau de récupération, après un AVC, le cerveau et le corps continuent de s'adapter. On peut penser à la force, la coordination, l'équilibre, je le disais, l'endurance aussi, les capacités cardiovasculaires, peut-être qu'elles diminueront si vous êtes souvent en position assise et que vous ne faites pas beaucoup d'exercices cardiovasculaires, il se pourrait que votre capacité diminue. Elle peut augmenter. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même en étant en fauteuil roulant, par exemple. Et la confiance dans nos déplacements aussi, ça peut être altéré avec les années pour, là aussi, plusieurs raisons. Et de retrouver la confiance dans le mouvement, ben c'est peut-être, ne serait-ce que ça, un élément assez puissant pour nous encourager à bouger plus et de stimuler notre corps pour qu'il s'adapte positivement, notamment à notre environnement et aux activités qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. Alors, l'exercice thérapeutique reste central. Pour être précis, vous avez de la difficulté à lever votre bras, dépasser 90 degrés, ben des exercices thérapeutiques qu'on fait en réadaptation risquent de vous aider ou à tout le moins d'optimiser ou de maximiser vos capacités physiques. L'idée, c'est pas seulement de faire bouger de façon très générale. On doit avoir des exercices spécifiques. On doit penser aussi à notre équilibre. L'équilibre, c'est oui, les muscles qui s'occupent de l'équilibre, mais le cerveau aussi, la posture. Parfois, on a besoin on a besoin d'un appareillage, que ce soit au niveau des pieds, des bras. On n'oublie pas aussi les stratégies robotisées, pour le simplifier comme ça, et qui s'améliore, qui se perfectionne. Il y a des nouvelles technologies qui apparaissent. Ça devient de plus en plus accessible si on compare il y a plusieurs années que c'était vraiment hors de prix, en fait. Et on n'oublie pas que les séquelles, c'est pas le bon terme, mais les éléments plus difficiles qui peuvent se développer, qui peuvent même apparaître quelques années après l'AVC, ça ne touche pas seulement le bras droit ou le côté gauche ou droit du corps qui avait été initialement touché, par exemple. Ça touche à la santé physique, à la santé métabolique, le risque de diabète, par exemple, le risque de maladies cardiovasculaires. Ça peut toucher la communication, ça peut toucher aussi la santé mentale. On peut être déprimé, par exemple, parce qu'on est isolé par la force des choses, ce qui ne devrait jamais arriver. On devrait avoir des mécanismes, quand je dis on, je parle de la société, pour vous accompagner et que vous ne soyez pas isolé parce que vous avez fait un AVC. Donc, la participation sociale, l'autonomie à domicile. L'autre élément qui est hyper important, l'avancée en âge, dans un contexte où on a des séquelles d'un AVC, là aussi, on a besoin d'être accompagné. Et la prévention des complications. Alors, je vous invite à redemander un suivi à long terme. Au moins le demander, ça peut peut-être lancer le message aussi aux intervenants, au système de santé, que oui, c'est un besoin que les gens qui ont fait un AVC, c'est un besoin bien présent
Et si vous n'avez pas accès à des soins, sachez qu'il y a d'autres ressources que vous pouvez aussi aller chercher. Peut-être de contacter des associations dans votre région, dans votre pays, qui accompagnent des gens qui ont fait un AVC. Sur ma chaîne, vous allez trouver plusieurs conseils, vous allez trouver plusieurs exercices que vous devrez bien sûr adapter à votre condition physique. Vous devez toujours suivre les contre-indications qui ont été données par vos médecins, par exemple, par les intervenants que vous avez rencontrés si vous avez eu une période de rééducation intensive, mais il y a différentes ressources auxquelles vous avez gratuitement accès dans le meilleur des mondes, d'avoir un suivi, un contrôle périodique aussi, ça pourrait être une bonne idée, notamment par un professionnel de la réadaptation. J'espère que je vous ai encouragé à prendre soin de vous si vous avez eu un AVC. N'hésitez pas à vous faire des auto-évaluations et si vous êtes seul, si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel de la réadaptation, par exemple, si votre objectif, c'est d'être capable, je reprends l'exemple du bras, de lever le bras à 90 degrés ou les bras à 90 degrés, si c'est de marcher tant de mètres ou tant de kilomètres peut-être, notez-le. Vous avez le droit de vous faire une stratégie thérapeutique, d'améliorer votre force, d'améliorer la mobilité de l'épaule, d'améliorer votre endurance à l'effort par un programme d'exercice et de remesurer 2 semaines plus tard pour voir si vous avez fait des progrès et sinon, vous pouvez réajuster votre progrès. Je comprends que ça peut sembler être une grosse affaire pour des gens, une entreprise qui est compliquée, mais allez-y selon vos moyens, allez-y selon votre intuition aussi. Encore une fois, idéalement en étant accompagné. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, une prochaine vidéo. À bientôt.